Tout le monde déteste la prospection à froid. Voilà. Personne aime faire des appels à froid et nous, avec nos CRM, on a essayé d'organiser ça et de faire un outil qui rend la prospection à froid un peu plus sympathique. D'ailleurs, pas nécessairement prospection à froid, hein, ça peut aussi fonctionner si vous avez pas mal de contacts, d'appels entrants, demande d'informations, c'est aussi une façon de les gérer. Mais en tout cas, on va discuter comment on gère des prospects avec qui on n'a pas encore échangé. Donc ça, c'est quelque chose de très courant dans beaucoup d'entreprises et c'est là où on est dans cette partie où on dit on est différent, on n'est pas dans l'opportunité, on est dans le prospect froid. Donc ça, on le gère nous avec des fichiers de prospection qui sont un peu comme des Excel, hein, qu'on peut travailler en ligne. Alors ces fichiers, on va les créer par importation de fichiers Excel. On peut aussi les intégrer avec une API. Nous, on a une API, par exemple, quand quelqu'un démarre un test, selon certains critères, il arrive dans notre fichier de prospection. Et là, quand il arrive dans le fichier de prospection, il y a un commercial qui le prend en main. Une des techniques, c'est de se dire, OK, je vais prendre celui-là, François Birotade. En tant que commercial, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de lui passer un coup de fil. Alors, si j'ai connecté mon outil de VoIP facile, je clique sur le bouton. Mais si j'ai pas connecté mon outil de VoIP, par exemple, je peux passer la main, enfin la souris sur le petit symbole téléphone et ça me fait un QR code. Et là, hop, je prends mon téléphone et je peux l'appeler, je peux numéroter direct. Donc, on va dire que François, il nous a pas répondu. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais enregistrer le fait que j'ai eu un appel non abouti et je vais lui envoyer un email. Donc, je vais cliquer sur l'onglet email, c'est synchronisé. Je vais même cliquer ici pour voilà, hop, et je vais utiliser des modèles d'email. Ce qui est intéressant, c'est que le manager peut créer des modèles. Donc, par exemple, là, c'est relance premier appel, remplacer les champs directement. Alors, voilà, je dis, je viens d'essayer de vous joindre. Hop, et je lui envoie l'email en un clic. Donc là, hyper rapidement, j'ai essayé de l'appeler, je ne l'ai pas eu, je lui ai envoyé l'email de relance et cette information elle est stockée et on le voit dans mon fichier. Voilà, ici maintenant j'ai une petite bulle qui me dit que c'est fini. Je peux passer au deuxième ici avec la petite flèche. Ok, je vais l'appeler et là on va dire ok, ça marche, il décroche. Alors je vais utiliser maintenant mon script de qualification. Donc on a créé un petit script de qualification. Chaque entreprise peut créer son propre script de qualification et c'est là où je vais mettre les informations sur l'entreprise. Donc par exemple, eux, ils sont dans l'industrie, vendre des moteurs, hop. Et c'est un script de qualification qui va m'aider à être sûr que j'ai toutes les bonnes informations. On va pas le lire, on va pas faire le robot, bonjour, je suis Sony, je vous appelle parce que... Non, l'idée c'est d'avoir une discussion avec le client, comprendre quelles sont les informations importantes et on va tout enregistrer, on va remplir tout le formulaire. À la fin, on peut dire bah voilà, ça c'est les éléments qui sont bons, les éléments qui sont pas bons. Et tout ça, ce formulaire, il a été construit avec l'outil. On voit voilà, ça fait 33 secondes que j'ai passé sur le lead. Ben, là, je vais dire ça, vraiment, c'est un très bon lead et je vais l'enregistrer. Je vais dire que c'est un bon fit. Là, j'ai réussi ma qualification, donc je le choisis en bon fit. Tac, j'ajoute au prospect. Voilà, l'information, elle s'est rajoutée et comme c'est vraiment un bon fit, maintenant je vais transformer ce prospect froid en opportunité. Donc je vais cliquer sur mon bouton opportunité. Voilà, et maintenant ça a été transformé. Voilà, ça a un peu changé. C'est transformé en opportunité. Alors selon l'organisation de l'entreprise, bah, c'est une opportunité que je vais soit garder pour moi, soit que je vais pouvoir assigner un autre commercial. Donc c'est Mariana sur la partie France, dans l'équipe France qui va le gérer. Je vais le passer à l'étape qualifiée, parce que je l'ai qualifié. Et je vais même mettre un petit rappel pour Mariana. Hop. Ce qui est intéressant aussi d'ailleurs, mettre un commentaire, c'est-à-dire l'outil il est assez interactif. Donc je peux la nommer Mariana, mais sensible au prix. Comme ça je peux lui donner un petit conseil pour quand elle va reprendre en main ce lead. Voilà. Et dans 8 jours, ce lead, il va réapparaître dans ses leads d'affaires, mais la notification, elle la récupère immédiatement. Et ce qui est intéressant, c'est que derrière, le manager, il va pouvoir suivre ce qui se passe sur ce fichier de prospection. Il peut suivre un peu de deux façons. Alors, il peut suivre évidemment en regardant bon, ben voilà, ceux qui ont été transformés en opportunités, qui sont en attente, en regardant les échanges ici, mais il peut aussi aller regarder les statistiques. On a les informations, donc ça, c'est intéressant. Il y a 80 entrées dans ce fichier. Il y en a 46% qui ont été transformées en opportunités. Voilà, j'en ai 7 pour l'instant qui sont gagnées. Et on voit toutes les activités qui ont été réalisées dans le fichier de prospection. Donc, on est 3 à avoir travaillé. On voit le nombre de coups de fil qui ont été passés, le nombre de formulaires de qualification. Voilà, là on voit le formulaire de qualification que je viens de réaliser. Et on voit aussi, et ça peut être intéressant quand vous avez des équipes séparées, les montants qui ont été gagnés suite aux leads créés. Si par exemple moi je crée des leads et que je les close jamais, parce que je passe la main à un autre commercial, je peux quand même voir combien d'argent va avoir été gagné avec les leads que j'ai créés. Donc on a une information à la fois de closing et de closing des gens à qui on aurait passé les leads. Donc là, voilà, on a vu comment ça s'organisait avec du côté le commercial qui passe ses coups de fil et qui qualifie, et qui les qualifie proprement. Et de l'autre côté, le manager qui définit le script de qualification, qui définit les templates email et qui à la fin a des statistiques pour voir bien l'activité de son équipe, quoi. Et tout le monde est content parce que tout le monde a l'outil qui lui va bien. Voilà, le commercial avant tout c'est efficace pour lui et le manager il a ce qu'il faut pour s'assurer que son équipe travaille au mieux.